Jacques, Bérangère, Philippe, Françoise, où vont vos buzzers? Vous le savez, vous êtes des habitués de ce très beau jeu. Question à 1, 2, 3 points. Première question à 1 point. Dans l'œuvre d'Alexandre Dumas père, quelle devise était le cri de ralliement des... Bérangère. Un pour tous, tous pour un. Est une bonne réponse. Des 3 mousquetaires, oui. Un premier point pour Bérangère. Pour 2 points maintenant. En gastronomie, quelle opération consiste à dissoudre en les mouillant d'eau ou de vinaigre les sucs Françoise. Caramélisé, Philippe. Caramélisation. Non. Caramélisé au fond d'un... Bérangère. Glacé. Non. Jacques. Le déglaçage. C'est déglacé, c'est le déglaçage, oui. Et Bérangère s'est rendu compte de son erreur au moment où elle me donnait la réponse. Déglacer, le déglaçage, oui. C'est l'action donc qui consiste à dissoudre en les mouillant d'eau et de vinaigre ou de vinaigre les sucs qui sont caramélisés au fond d'un récipient. Bravo Jacques. Première question à 3 points, la voici. En héraldique, de quelle couleur est un blason couleur sable? Bérangère. Gris. Non. Couleur sable en héraldique. Jacques. Brun. Non plus. C'est Françoise maintenant. Or. Non plus. C'est Philippe. Bah, jaune. Non, c'était noir. Noir, le sable en héraldique, les blasons, tout ça, noir. Quel organisme des Nations Unies pour l'enfance se consacre Bérangère? L'UNICEF. C'est une bonne réponse. À des programmes pour la santé et de lutte contre la faim. Et Dieu sait si aujourd'hui encore cette action est d'actualité, hélas. Un deuxième point pour Bérangère. Et maintenant, tous les 4, écoutez ceci. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Quel est... Alors, vous venez d'entendre... Oui, Jacques. Corée du Sud. Il est très fort. Mais ça, non, j'aurais pu demander autre chose. Ouais, mais je savais que ça. Alors, je pose la question maintenant parce que Jacques l'a très bien deviné, bravo Jacques. Vous venez d'entendre Gangnam Style, l'un des tubes planétaires de l'année 2012, tout le monde l'a entendu à l'époque. Quelle est la nationalité de Psy, l'auteur de cette chanson dont le clip a dépassé les 2 milliards de vues sur Internet? Bien deviné, Jacques, de nationalité sud-coréenne, bravo. En 1948, quel skieur est devenu... Philippe. Jean-Claude Killy. Non, est devenu le premier Français... Vuarnet. Bérangère. Vuarnet. Non. Françoise. J'allais dire Vuarnet aussi. Non plus. Jacques. Guy Péria. Non. Mais vous auriez pu attendre la fin de la question puisqu'il ne restait plus que vous, Jacques. Vous auriez eu tous les indices. Quel skieur est devenu le premier Français champion olympique lors des Jeux de Saint-Maurice? Henri Oreiller. Henri Oreiller. Sachant qu'un carat équivaut à 0,2 g, quel sera en carat le poids d'une pierre précieuse de 4 grammes? Bérangère. 16. Non. Philippe. 24. Non plus. Françoise. 20. 20 carats est la bonne réponse, Françoise, qui ouvre son score. Amatrice de diamants, Françoise? Prof de maths. Ah, mais oui, surtout, je suis bête. Bien répondu, Françoise. Quel petit marsupial carnivore pouvant être dit de Virginie vit essentiellement, Jacques? Marsupilami. Dans les arbres, près des marais et des rivières. Philippe? Non. Petit marsupial carnivore pouvant être de Virginie. Bérangère. Françoise? Non, non. Jacques, en fait, vous avez buzzé par erreur, c'est pour ça. J'ai vu. Jean-Marc? Opossum. L'opossum est une bonne réponse, bravo. Jean-Marc, notre super champion, qui est bien là et qui joue ce soir, je vous le rappelle, pour une 3e victoire. D'où votre réponse, Jacques, c'est parce que vous avez été pris de court. En 2017, dans le film Lion, adapté d'une histoire vraie, quelle actrice incarne la mère adoptive d'un petit garçon prénommé Sarou, livré à lui-même à Calcutta? Quelle actrice incarne la mère adoptive? Donnez-moi, Jacques, une actrice. Davis. Non. Tentez votre chance, on ne sait jamais. Le film, c'est Lion. Ça se passe à Calcutta, c'était Nicole Kidman. Nicole Kidman. Quel fonctionnaire de justice chargé de retranscrire... Le greffier. Est une bonne réponse. Chargé de retranscrire officiellement les débats lors d'un procès peut être dit en chef. Est-ce qu'on a des greffiers à l'Assemblée Non, ce sont nous les rédacteurs des débats, mais Oui. ce n'est pas le même métier. C'est ça. Le greffier, très bien. Bérangère, 3 points. Et maintenant, Jacques, Bérangère, Philippe, Françoise, regardez ceci et dites-moi, quelle est cette plante d'ornement? Jacques. Un ficus. Originaire d'Amérique tropicale, qui doit Françoise? Un philodendron. Est une excellente réponse. 2 points, Françoise. Originaire d'Amérique tropicale, qui doit son nom au grec signifiant ami de l'arbre. En tout cas, félicitations pour ces 2 points. Et une nouvelle question à 3 points.
Quelle expression, empruntée au vocabulaire de l'escrime, désigne au sens figuré un vif... Françoise encore. Faire-mouche. Un vif échange verbal. Bérangère. Escarmouche. Non. C'est Philippe maintenant. Une joute verbale? Non. Et c'est à Jacques. Un assaut. Ah non. C'était la passe d'armes. Passe d'armes. Au sens figuré, un vif échange verbal. Quel style architectural en vogue au XVIIIe siècle est inspiré du... Philippe. Le rococo? Oh, excellent, excellent. Est inspiré du baroque italien et du décor rocaille français. Chez l'homme, quel nerf crânien se ramifie en trois... Bérangère. Le nerf facial. En trois branches, le nerf... Philippe. Le nerf optique? Le nerf ophtalmique, le nerf... Le Françoise. trijumeau. Le nerf trijumeau, excellent. Trijumeau. Donc il y a le nerf ophtalmique, le nerf maxillaire supérieur et le nerf maxillaire inférieur, le nerf trijumeau. Bravo Françoise, et vous êtes en tête avec 5 points. Comment nomme-t-on maintenant une chaîne de montagnes sous-marines longue de plusieurs... Bérangère. Un rift. De plusieurs milliers de... Une Philippe. fosse? De plusieurs milliers de kilomètres où se crée la croûte océanique. Cette chaîne de montagnes sous-marines. Jacques. Françoise. Chaîne de montagnes sous-marines. Jean-Marc, notre super champion. Riff? Non, non. C'est une dorsale océanique ou une ride Une ride. océanique. Ride. Dorsale. Dans les grandes surfaces maintenant, quelle locution évoquant une embarcation vénitienne désigne? En tête de gondole. Excellent. En tête de gondole, oui. L'embarcation vénitienne, la gondole, désigne l'extrémité d'un rayon sur lequel on expose les produits en promotion. 4 points pour Bérangère. Et dites-moi maintenant, dès 1752, quel écrivain né à Genève? Philippe. Jean-Jacques Rousseau. Excellent, Jean-Jacques Rousseau. Genève. Connu le succès avec son intermède musical Le Devin du village, créé 10 ans avant la publication du contrat social. Jean-Jacques Rousseau, écoutez ceci, tenez. Jean-Jacques Rousseau, musicien, compositeur ici de cet intermède musical Le Devin du village. Dans la mythologie grecque, quelle magicienne tue les enfants qu'elle a de... Bérangère. Médée. Oui 3 points, c'était une question à 3 points pour Bérangère qui passe en tête avec 7 points, qui n'est qu'à 2 points de la qualification pour le 4 à la suite. Quelle magicienne tue les enfants qu'elle a de Jason pour se venger d'avoir été abandonnée? Il s'agissait bien de Médée. En 1930, quel roman policier de Dashiell Hammett, dont le titre évoque un rapace, a pour héros le détective Bérangère? Le faucon noir. Le détective Sam... Jacques. Le faucon maltais? Maltais, oui. Bérangère, vous en voulez un petit peu là, non? C'est le sable de tout à l'heure et le Ah oui. roman noir, du coup. Le faucon sable noir. héraldique. Voilà, c'est ça. Dont le titre évoque un rapace qui a pour héros le détective Sam Spade. C'était bien le faucon maltais. Bravo Jacques. Quel vin blanc mousseux appelé spumante, Bérangère, Le crémant. est produit dans... Françoise. L'Asti. Dans l'Italie du Nord, l'Asti est une excellente réponse. Françoise, à consommer avec... Modération. Merci, l'Asti. C'est toujours lui qui en invite d'ailleurs. Oui, c'est vrai, C'est- toujours. Il en a de la chance. Ouais. Ce modération. Asti, bravo. Un point sur les scores, parce que cette première manche est très, très, très disputée. Bérangère, 7 points. Françoise, 7 points. Les filles en tête. Jacques, juste derrière, 5 points. Philippe, 3 points. Toujours dans la course. Quel homme d'État ougandais fut renversé par les forces, Philippe? Amin Dada? Est une bonne réponse. Idi Amin Dada. Et Philippe, c'était une question à 3 points. Quel homme d'État ougandais fut renversé par les forces tanzaniennes en avril 1979? Amin Dada, bravo. Dans l'Église catholique, quel établissement religieux pouvant être qualifié de grand, Bérangère, Le pontife. assure la formation des futurs prêtres? Établissement, Jacques. Séminaire. Excellent, le séminaire, oui, le grand séminaire, petit séminaire. Manche très disputée, bien malin celui qui dira le nom des 3 qui vont se qualifier. Vous avez tous les 4 le niveau pour y aller. Au 4 à la suite, quel gaz noble de symbole XE est utilisé, Bérangère? Xénon. Est une bonne réponse et Bérangère, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Donc, ce gaz noble de symbole XE utilisé dans l'industrie pour produire l'éclairage blanc légèrement bleuté, vous savez, fourni par les ampoules et phares de voiture. Le xénon, Bérangère, bravo. À tout de suite au 4 à la suite. 2 places à prendre encore. Chaque bonne réponse vous rapporte 2 points. Françoise, vous n'êtes qu'à une bonne réponse du 4 à la suite. Quel type de chasse consistant à se poster pour Philippe? La chasse à courre?
À se poster, Françoise. À l'affût. À l'affût, à l'affût. Françoise, vous êtes qualifiée. Quel type de chasse consistant à se poster pour guetter le gibier, les félins pratiquent-ils? C'est bien la chasse à l'affût. Jacques et Philippe, vous êtes à 6 tous les deux. Chaque bonne réponse est 3 points. Pas besoin d'être professeur de mathématiques comme Françoise pour savoir qu'une bonne réponse et vous allez au 4 à la suite. Quel gentil petit fantôme apparu dans les années 40? Jacques? Casper. Casper. Jacques, c'est la bonne réponse. Vous êtes qualifié. C'est Casper. Philippe. Je l'ai dit, et ce n'était pas de la flagornerie, vous aviez tous largement le niveau. Oui. On n'était qu'avec des champions ce soir pour aller au C'est 4 sûr. à la suite. Ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci. Philippe, un grand merci. Également. Bon retour à Sainte-Anne-sur-Gervonde, Merci. en Isère. Et Philippe, pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Avec ces 2 ouvrages, découvrez un art encore méconnu, pourtant en constant renouvellement venu de Chine, et retrouvez un panorama complet des plus grands artistes contemporains. Allez, à vous de jouer maintenant. Une nouvelle chance pour vous de gagner ce soir 3 000 €. Attention, le tirage au sort aura lieu tout à l'heure en fin d'émission. C'est le moment de jouer. Bonne chance à tous. La question, je vous la rappelle. De quelle héroïne la comtesse de Ségur nous conte-t-elle les malheurs en 1864? 1. Sophie ou 2. Juliette? Bonne réponse, 32 43 pour le téléphone. Et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Jacques, à Françoise, à Bérangère. On joue avec vous au 4 à la suite.